Ronald Araujo est en train de faire trembler tout le mercato. Le défenseur central du Barça est actuellement dans l'avion en direction de Liverpool et cette fois l'information est confirmée à 100%. Araujo voyage avec sa famille et ses agents direction l'Angleterre pour ce qui s'annonce comme l'un des plus gros coups de tonnerre de l'été. Passage obligé par la visite médicale, puis signature du contrat avant l'annonce officielle qui devrait tomber dans les prochaines heures. Les conditions de l'opération sont désormais connues dans le détail. Un prêt avec salaire intégralement pris en charge par Liverpool, assorti d'une option d'achat non obligatoire fixée à 55 millions d'euros. En interne, on évoque même la possibilité de le voir dépanner au poste d'arrière droit en cas de besoin, en plus de son rôle naturel dans l'axe. Une opération surprise, arrivée de nulle part selon plusieurs sources proches du dossier, et qui pourrait rebattre totalement les cartes de la défense des Reds pour la fin de la fenêtre estivale. Rappelons qu'Araujo, âgé de 27 ans, était sous contrat avec le Barça jusqu'en 2031 et occupait un rôle de cadre dans l'axe Blaugrana depuis plusieurs saisons. Cependant, la formule choisie, un prêt avec option non obligatoire, laisse planer un doute sur l'issue définitive du dossier une fois la saison entamée du côté de Liverpool, et tout le monde suivra de très près la tournure que prendra cette opération dans les prochaines semaines. Marcus Rashford, proche de rester à Manchester United. Le dossier est un peu passé sous les radars ces derniers jours, mais il mérite qu'on s'y attarde. Selon les informations qui circulent, l'attaquant anglais dispose de fortes chances de poursuivre l'aventure du côté de Old Trafford, sauf offre totalement démesurée venue d'un club vraiment huppé du continent européen. Car une chose est sûre, Rashford ferme catégoriquement la porte à l'Arabie Saoudite comme à la Turquie, quel que soit le montant proposé. À l'heure actuelle, aucun mouvement concret n'est enregistré avec un autre club et l'international anglais a même retrouvé le chemin de l'entraînement à Carrington avant de repartir avec le groupe. En interne, le staff technique pousserait activement pour cette solution, convaincu que le joueur peut relancer sa carrière sous le maillot rouge. Rappelons que le FC Barcelone avait déjà tranché fin mai en refusant d'activer l'option d'achat obligatoire le concernant. Reste désormais à voir si un club prestigieux viendra tout bouleverser dans les toutes dernières semaines du mercato. Un maintien qui constituerait un vrai symbole pour Manchester United, puisqu'un tel scénario aurait semblé totalement improbable il y a encore quelques mois. Cependant, tant que rien n'est officiellement acté, la prudence reste de mise et les dirigeants mancuniens devraient communiquer plus clairement sur leur position dans les prochaines heures. Le Barça revient à la charge pour Rodri. Dans les prochaines heures, une nouvelle offre officielle doit être transmise à Manchester City pour le milieu de terrain espagnol. En interne, la confiance est totale du côté catalan, d'autant que le joueur aurait été très clair avec ses dirigeants actuels en exprimant son souhait de rejoindre le Barça. Une précédente proposition, tournant autour de 45 millions d'euros plus 5 en bonus, avait été jugée insuffisante, mais les Blaugrana s'apprêtent à revenir avec une offre largement revue à la hausse. Le club considère que les étapes les plus délicates du dossier sont déjà derrière lui, à commencer par le feu vert personnel du joueur, ce qui écarterait tout risque de voir un concurrent inattendu s'inviter dans la course. Manchester City conserve toutefois la main sur le prix de sortie, puisque Rodri est encore sous contrat pour une saison supplémentaire. Une discussion est en cours entre les deux clubs, mais l'issue de ce feuilleton dépendra désormais de la capacité du Barça à convaincre les Sky Blues sur le plan financier. Selon plusieurs journalistes spécialisés dans le mercato, dont Fabrizio Romano, le club catalan aurait déjà écarté toute autre piste alternative pour se consacrer entièrement à ce dossier considéré comme la priorité absolue de l'été. Cependant, Manchester City n'aurait pour l'heure donné aucun signal d'un accord imminent, ce qui laisse planer un doute sur le calendrier réel de cette opération. Ferran Torres proche du grand départ vers le Paris Saint-Germain. L'attaquant espagnol du Barça est au cœur d'un dossier qui s'accélère sérieusement ces derniers jours. Un contact officiel a eu lieu entre les deux clubs, le PSG informant formellement le Barça d'un accord trouvé avec le joueur. Un accord encore purement verbal mais bien réel. En Espagne, le journal Marca évoque une opération autour de 50 millions d'euros pour le club parisien, un montant qui collerait avec l'estimation de 55 millions d'euros donnée par Transfermarkt pour l'attaquant. Ferran Torres, actuellement en vacances, doit reprendre le chemin de l'entraînement du côté de Barcelone dans les prochains jours avant que le dossier ne s'accélère franchement. Le joueur aurait déjà donné son accord de principe pour rejoindre le projet parisien et devrait s'engager pour 5 saisons.
Il reste désormais au Barça et au PSG à s'entendre sur les derniers détails financiers de l'opération, avec un dénouement espéré dès la semaine prochaine. Cependant, du côté catalan, on veut avancer avec prudence sur ce dossier, conscient qu'un départ de Ferran Torres imposera de trouver rapidement une solution offensive alternative avant la fermeture du marché. L'attaquant, lui, ne se serait plus vraiment projeté sous le maillot blaugrana ces dernières semaines et tout indique désormais que son avenir s'écrira bel et bien du côté de la capitale française. Le latéral portugais a lui-même envoyé un message limpide en publiant hier soir une story Instagram évoquant son passage sous le maillot blaugrana. Cancelo a repris l'entraînement du côté d'Al Hilal par simple respect de son contrat, conscient qu'une grève de sa part n'aurait aucun sens à ce stade. Mais il ne lui reste qu'une seule année de bail avec le club saoudien et sa volonté de retrouver la Catalogne ne fait plus aucun doute. Le Barça, de son côté, se dit prêt à boucler l'opération. Un accord avec le joueur aurait déjà été trouvé par l'intermédiaire de son agent Jorge Mendes et les discussions se poursuivent désormais directement avec Al Hilal pour le volet financier. Quelques jours supplémentaires seraient encore nécessaires pour finaliser les termes de l'opération, mais le club catalan est donné comme totalement engagé dans ce dossier. Cancelo, lui, n'envisagerait aucune autre destination et n'aurait été approché par aucune autre écurie. Un troisième retour au Barça se profile ainsi pour celui qui avait brillé lors de la deuxième partie de la saison passée sous ses couleurs. Cependant, tout dépendra désormais de la capacité des deux clubs à trouver un terrain d'entente sur la formule de transfert, qu'il s'agisse d'un prêt ou d'un transfert plus définitif. Une chose est sûre, le joueur, lui, a clairement fait son choix et n'attend plus que le feu vert de son club actuel pour boucler ce nouveau chapitre catalan de sa carrière. Pep Guardiola a failli devenir sélectionneur de l'Italie. La révélation est signée Paolo Maldini, ancien directeur technique de la fédération italienne, dans un entretien accordé aujourd'hui. Maldini raconte qu'un accord avait été quasiment trouvé avec Pep Guardiola pour prendre les rênes de la Squadra Azzurra, avant que Maldini lui-même ne quitte finalement ses fonctions. Selon ses propos, la question financière n'aurait absolument pas posé problème, l'entraîneur catalan étant prêt à accepter le même salaire que celui de Rino Gattuso, le sélectionneur en poste. Maldini va même plus loin en assurant que Guardiola aurait déjà commencé à réfléchir à sa composition d'équipe et à discuter du style de jeu avec certains internationaux italiens. Un dossier donc très avancé, presque abouti. Mais après 10 années passées à la tête de Manchester City, Pep Guardiola aurait finalement ressenti le besoin de souffler avant de se relancer dans un nouveau défi. Il aurait donc choisi de rester auprès des siens pour l'instant, sans fermer la porte à un futur engagement, mais pas dans l'immédiat avec la sélection transalpine. Une révélation qui a de quoi surprendre tant l'idée de voir Pep Guardiola sur le banc de l'Italie paraissait, il y a encore quelques semaines, totalement improbable aux yeux des observateurs. Cependant, la fédération italienne devra désormais se tourner vers d'autres pistes pour préparer l'avenir, tout en n'excluant pas de retenter sa chance auprès du technicien catalan dans un futur plus ou moins proche. Romelu Lukaku, proche d'un envol vers la Turquie. Un accord total aurait été trouvé entre l'attaquant belge et les dirigeants de Fenerbahçe, le joueur ayant lui-même échangé directement avec le président du club Stambouliote pour faire avancer ce dossier. Le contrat serait déjà prêt côté joueur, qui aurait donné son feu vert pour rejoindre la Turquie. Reste désormais à finaliser l'accord entre les deux clubs, puisque Naples doit encore donner son aval. Une première offre autour de 16 millions d'euros a été transmise, mais le club napolitain en réclame davantage avec une demande dépassant les 20 millions d'euros. Un terrain d'entente semble toutefois se dessiner autour de 17 à 18 millions d'euros, ce qui permettrait de boucler l'opération dans des délais rapides. Après avoir déjà investi pour recruter Mason Greenwood et renforcer son effectif, Fenerbahçe se montre prêt à passer à l'offensive pour s'attacher les services de l'attaquant belge, qui deviendrait ainsi la nouvelle grande signature du mercato stambouliote. Cependant, Naples aimerait dégraisser rapidement sa masse salariale et pourrait finalement se montrer plus conciliant si aucune autre offre concurrente ne venait s'inviter dans les prochains jours. Reste à savoir si les deux clubs parviendront à s'entendre à temps pour permettre à Loku de rejoindre son nouveau projet avant la reprise du championnat turc. Dusan Vlahovic, l'agent libre qui affole plusieurs clubs. L'attaquant serbe, sorti libre de la Juventus au mois de juin, reste toujours sans club à ce jour et le suspense devrait bientôt prendre fin. Beşiktaş négocie ce dossier depuis maintenant 2 mois et réclame une réponse rapide de la part du joueur qui doit désormais trancher.
Mais une autre écurie surveille attentivement la situation. L'Atlético Madrid, qui pourrait entrer dans la course si Alexander Sorloth venait à quitter le club colchonero en acceptant l'une des offres reçues. Un scénario à tiroir se met donc en place avec Vlahovic disponible libre de tout contrat, ce qui constituerait à coup sûr l'une des grandes histoires de cette fin de fenêtre de transfert. La décision pourrait tomber dans les tout prochains jours entre la Turquie et une possible offensive espagnole encore conditionnée à un départ. Pour rappel, l'attaquant serbe avait quitté la Juventus sans indemnité de transfert au terme de son contrat, un statut qui attire logiquement plusieurs prétendants prêts à réaliser une belle affaire sur le plan financier. Cependant, l'incertitude demeure totale sur la destination finale de Vlahovic et le feuilleton pourra encore durer plusieurs jours avant qu'une fumée blanche ne se dégage. Manor Solomon File à West Ham. L'ailier, passé par un prêt très réussi à la Fiorentina, va finalement rester à Londres mais changer de cric. Il quitte Tottenham pour rejoindre les Hammers dans le cadre d'un transfert définitif pour un montant de 5 millions d'euros de indemnité fixe plus 2 millions d'euros de bonus. Le joueur doit signer un contrat de 3 ans assorti d'une option pour une saison supplémentaire, avec une visite médicale programmée dès le lendemain de l'annonce. Un dossier bouclé rapidement et sans accroc, qui permet à West Ham de renforcer son secteur offensif, tout en offrant aux joueurs la continuité d'un club londonien après une saison probante en Serie A. Pour Tottenham, cette vente permet également de dégraisser un peu l'effectif et de récupérer une indemnité non négligeable pour un joueur qui n'entrait plus vraiment dans les plans du club cette saison. Une opération gagnant-gagnant donc, qui satisfait autant le joueur que les deux directions sportives impliquées dans ce dossier. Ousmane Diomandé, la grosse signature de Nottingham Forest. Le défenseur central du Sporting Portugal, évalué à 40 millions d'euros, a passé la soirée avec son groupe avant de s'envoler pour l'Angleterre où l'attendent visite médicale et signature de contrat. L'opération est bouclée sur la base d'une indemnité fixe de 40 millions d'euros. Une somme impressionnante pour Nottingham Forest qui s'offre ainsi l'un des défenseurs les plus courtisés du marché. Félicitations sont adressées à la famille Marinakis, propriétaire du club, ainsi qu'à l'entraîneur Oliver Glasner, qui voit débarquer un joueur convoité par plusieurs autres écuries européennes. Un renfort de poids pour la charnière centrale des Reds, qui confirme ainsi leurs ambitions sur le marché des transferts cet été. Le défenseur, considéré comme l'un des plus prometteurs du championnat portugais, avait pourtant longtemps été annoncé du côté de plusieurs cadres européens avant que Nottingham Forest ne parvienne à accélérer et à convaincre toutes les parties. Cependant, il devra désormais s'adapter rapidement à l'intensité de la Premier League pour confirmer tout le bien qu'on pense de lui outre-Manche. Tottenham ferme la porte à Arsenal pour Christian Romero. La direction, le board et les propriétaires des Spurs auraient tranché de manière catégorique. Pas question de laisser filer leur défenseur argentin chez le rival londonien, malgré toutes les rumeurs qui circulent depuis plusieurs semaines. La rivalité entre les deux clubs pèserait lourd dans cette décision, et Tottenham n'aurait pour l'instant aucune intention d'entamer de véritables discussions avec les Gunners. L'Atlético Madrid, en revanche, se montre beaucoup plus actif sur ce dossier. Une première offre proche de 30 millions d'euros a déjà été repoussée par les Spurs, mais les Colchoneros s'apprêtent à revenir à la charge avec une proposition plus proche des 40 millions d'euros. Pour financer cette offensive, l'Atlético travaille activement à dégraisser son effectif, avec plusieurs départs en préparation du côté sud-américain. Le FC Barcelone, de son côté, suit également la situation de près, conscient que le joueur ne serait pas insensible à un intérêt catalan, mais le club reste pour l'instant totalement concentré sur le dossier Rodri et n'a engagé aucune négociation active pour Romero. Une position qui pourrait toutefois évoluer selon la tournure des événements dans les prochains jours. En attendant, l'Atlético semble le mieux placé pour rafler la mise, à condition de trouver un accord financier satisfaisant avec des Spurs qui n'ont pour l'instant exprimé aucune volonté urgente de vendre leur défenseur argentin. Un ultimatum pourrait toutefois être posé par le club madrilène dans les prochains jours pour forcer la décision. Le Paris Saint-Germain à l'offensive sur Mika Götze. Le jeune ailier de l'Ajax Amsterdam figure toujours dans les petits papiers des dirigeants parisiens, qui multiplient les échanges avec les intermédiaires en charge du dossier. Les discussions se poursuivent sur une base quasi quotidienne avec un objectif clair du côté francilien: convaincre le club néerlandais de lâcher son jeune talent avant la fin du mercato. Du côté du joueur, l'envie de rejoindre la capitale française ne serait plus vraiment un secret,
une information déjà évoquée en exclusivité au cours de l'été. Un dossier qui avance donc en coulisses, loin des projecteurs, mais qui pourrait connaître une accélération dans les prochains jours si les discussions avec les intermédiaires aboutissent à un accord satisfaisant pour toutes les parties. L'Ajax, de son côté, ne serait pas franchement opposé à un départ si une offre jugée satisfaisante venait à être posée sur la table par les dirigeants parisiens. Cependant, aucune offre officielle n'aurait encore été formellement transmise à ce jour, ce qui laisse planer un peu de suspense supplémentaire autour de ce dossier prometteur. Le PSG de boucler la signature de Zion Suzuki. Le gardien japonais du Parme, évalué autour de 35 millions d'euros bonus compris, est au cœur d'un dossier qui devrait connaître son épilogue dans les prochains jours. Une première offre parisienne de 28 millions d'euros plus 5 en bonus, soit un package total de 33 millions d'euros, avait été repoussée par le club italien. Paris est ensuite revenu à la charge avec une proposition portée à 35 millions d'euros bonus inclus, et les dirigeants franciliens se disent désormais convaincus de pouvoir conclure l'opération. Selon les informations qui circulent, le plan parisien consisterait à prêter immédiatement le gardien à la Juventus Turin pour une saison, sans option d'achat, une manière pour le joueur d'engranger du temps de jeu plutôt que de patienter sur le banc parisien. Suzuki reviendrait ainsi à Paris à l'été 2027, avec un statut encore à déterminer selon la concurrence en place dans les cages. La direction de la Juventus serait déjà en contact permanent avec l'entourage du gardien pour préparer ce prêt, tandis que les discussions entre le PSG et Parme se poursuivent pour boucler définitivement l'indemnité de transfert. Reste à savoir si cette opération à double détente pourra être finalisée avant la reprise de la Serie A et de la Ligue 1. Selon le journaliste italien Matteo Moretto, réputé pour la fiabilité de ses informations sur le mercato transalpin, ce montage en 2 temps permettrait au gardien japonais d'engranger un temps de jeu conséquent tout en restant lié au projet parisien à moyen terme. Cependant, tant que les signatures ne sont pas officiellement posées sur la table, personne ne peut totalement exclure un dernier rebondissement dans ce dossier qui aura tenu en haleine les observateurs pendant plusieurs semaines.